De Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la lecture. Nous allons lire Genèse. Genèse 50. Genèse chapitre 50. Nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays les cousins et les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers. En sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Alta, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entrer de grands et profonds lamentements. Et Joseph fit à l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Alta. Et ils dirent: voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi on a donné le nom d'Abel, Israël, à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Nous lisons aussi Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2 au verset 5. Disons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil et d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Le cœur des sages. Verset 5, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous saluons votre présence en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'Écriture déclare: là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous bénissons le Seigneur parce que quand nous croyons, nous venons en ces lieux. Nous ne venons pas pour qu'un homme puisse nous voir. Nous ne venons pas pour qu'un homme puisse pointer que le jour où j'étais là. Mais nous venons parce que nous avions compris les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est quoi? C'est le rendez-vous. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et lorsque nous obéissons au rendez-vous de Dieu, nous sommes agréables à Dieu. Et nous disons toujours: Dieu, c'est un Dieu qui est juste, qui voit tout.
Ceux qui voient même la disposition de notre cœur. Souvent, je vous ai toujours exhorté par cette écriture que là où le frère Paul a dit que travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas en vain. Alors, nous savons, nous sommes travailleurs, en d'autres termes, serviteurs de Dieu. Et nous ne sommes pas serviteurs par nous-mêmes, mais nous sommes serviteurs par la volonté de Adonai. Parce que lui-même il a dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Donc nous comprenons que même notre arrivée, notre présence en ces lieux, c'est la volonté du Seigneur. Ça veut dire que si nous venons pour faire la volonté du Seigneur, ça veut dire que nous sommes agréables à Dieu. Comment nous sommes agréables à Dieu? Parce que le Seigneur a dit: tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui parlent du royaume. Ils parlent de l'enlèvement de l'église. Ils parlent des promesses que Dieu nous a faites. Mais ce n'est pas tous ceux-là qui vont avoir l'accès à toutes les promesses de Dieu. Mais celui qui aura l'accès aux promesses de Dieu, c'est celui qui fait la volonté du Père. Voilà pourquoi un jour, pendant que le Seigneur était en train d'enseigner ses disciples, la mère du Seigneur est venue, ses frères sont venus, ils ont envoyé des disciples pour dire que ta mère et tes frères sont ici, ils te cherchent. Et quand le Seigneur a entendu cela, il a regardé au milieu d'eux. Il a dit: qui est ma mère? Qui est mon frère? C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'en ces temps où nous sommes, plusieurs se disent frères en Christ, mais sans pourtant faire la volonté du Père. Voilà pourquoi nous comprenons, ce n'est pas tous ceux qui a une Bible à la main, ce n'est pas tous ceux qui se nomment frères ou qui peut avoir un titre qu'on appelle docteur, prophète, pasteur, évangéliste ou apôtre qui sont connus de Dieu. Mais c'est celui qui fait la volonté du Père. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi, bien aimés, nous vous exhortons de continuer toujours à faire la volonté du Père. Parce que mieux vaut de faire la volonté de Dieu que de faire la volonté de l'homme. Parce qu'en faisant la volonté de l'homme, l'homme finira toujours par te décourager. L'homme finira toujours par te tromper. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu vas donner confiance à l'homme, un jour il finira toujours par te trahir. Mais ce que nous savons, nous croyons avec le Seigneur, le Seigneur ne peut pas nous trahir, le Seigneur ne peut pas nous décourager. Et voilà pourquoi même quand les temps sont difficiles, on est toujours attaché au Seigneur. Même quand ça semble être difficile, on n'abandonne pas.
Voilà pourquoi le frère Paul nous exhorte ceci. Il dit que même si notre être intérieur, extérieur se détruit de jour en jour, mais notre être intérieur se renouvellera. Et la Bible dit encore, ne craignez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peut pas amener dans la gêne. Mais craignez plutôt ce qui tue l'âme et qui peut amener à la gêne. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc vous allez remarquer, dans ce monde, l'homme, ça veut dire que a peur de ce qui tue la chair. L'homme, parfois, il est troublé par les réalités qui se passent dans ce monde. Et vous savez que malgré les réalités qui arrivent, Dieu n'est pas surpris de toutes ces réalités-là. Et au contraire, c'est lui-même qui l'avait annoncé par sa parole, qui avait dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres, il y aura des événements, il y aura des souffrances, il y aura ceci ou cela. Donc nous, étant qu'enfants de Dieu, quand on voit toutes ces choses, ça veut dire que cela doit nous pousser encore à croire encore. Cela doit nous pousser à être attachés au Seigneur. Parce que si ces choses accomplissent, nous croyons que tout ce que Dieu avait dit, tout ce qu'il avait dit comme promesse, ça s'accomplira. Donc, cela nous montre déjà des indices. Nous prouve que Dieu reste Dieu. Dieu reste fidèle dans ses promesses. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes ces choses qui arrivent, c'est pour nous annoncer la venue du Seigneur. C'est pour nous dire que vous voyez toutes ces choses qui arrivent, c'est que ce que vous attendez là, ça s'accomplira. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si on n'est pas intelligent pour comprendre toutes ces choses-là, on sera aveuglé par le diable. Mais vous savez que tout ce que le diable fait, en réalité, c'est pour distraire les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu ne tiennent pas compte du temps que nous sommes. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi un jour le Seigneur a dit aux pharisiens, mais vous savez lire l'aspect du ciel. Quand le ciel est sombre, vous savez dire que ça, c'est une pluie qui annonce. Est-ce que vous comprenez? Mais vous ne savez pas discerner les signes du temps de la fin. Or, nous savons le ciel véritable qui annonce les choses qui arrivent. C'est notre Seigneur. Ça veut dire que quand il est venu sur la terre, c'est le ciel qui a fait le déplacement. C'est le ciel qui est venu sur la terre. Ça veut dire que nous disons que Jésus-Christ est une pluie. Parce que la pluie ne vient pas de la terre, mais la pluie vient du ciel. Nous savons la pluie dans un langage prophétique, c'est la bénédiction. Parce que vous allez remarquer, Israël, leur richesse était quoi? C'est cultiver la terre. Maintenant, pour que ce qu'ils semaient, qu'ils plantaient, puisse se produire, il faut que Dieu fait pleuvoir la pluie. Ça veut dire que si Dieu leur prive de la pluie, ce qu'ils ont planté ne vont pas produire. Maintenant,
Quand la pluie va tomber, ce qu'ils ont semé vont produire et ils vont faire une bonne récolte. Est-ce que vous comprenez? Mais or, nous savons la pluie véritable est venue. Et c'est au travers de Jésus-Christ que nous sommes bénis. Et cette pluie, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Parce que quelque part, le Seigneur a dit, quand il cria au jour de la Pentecôte, que tous ceux qui ont soif, venez à moi, venez boire de l'eau, que vous ne payerez pas de l'argent. Donc l'Écriture déclare qu'il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir les disciples. Est-ce que vous comprenez? Or, nous savons au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté, c'est là où l'œuvre de l'Église a commencé. C'est là où la prédication a commencé. C'est là où l'enseignement a commencé. Et cet enseignement est parvenu jusqu'à nous. Vous comprenez ces choses? Et c'est par l'enseignement, nos yeux sont ouverts, que notre intelligence est renouvelée pour que nous puissions discerner les signes du temps de la fin. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, ce qui nous donne l'intelligence, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci, que ceux qui avaient cru à la parole de Dieu, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et dans la prière. Vous comprenez ça? Parce que quoi? Ils savaient que la promesse que Dieu avait faite était réelle. Maintenant, la seule façon d'attendre cette promesse, c'est de rester dans l'enseignement et de persévérer dans la prière. C'est-à-dire que nous aussi, si nous aimons l'avènement là, comme le frère Paul a dit, que j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de vie m'est réservée. Je ne le dis pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Vous comprenez? Donc, le bien-aimé Paul, par l'esprit qui habitait en lui. C'est pourquoi, frère, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça sera difficile pour toi pour persévérer. Parce que quand le moment difficile va arriver dans ta vie, tu vas douter de la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ici, on voit le frère Paul dit, désormais une couronne de vie m'est réservée. Parce que l'Esprit lui rendrait témoignage. Parce que la Bible dit, l'Esprit rendra témoignage que tu es fils de Dieu. Donc le Seigneur a dit ceci, qu'il est avantageux pour vous que j'ai mon âme. Donc nous comprenons que c'est lui qui a le Saint-Esprit a de l'avantage. Voilà pourquoi dans l'église, on peut remarquer qu'il y a des frères qui est comme un moment tu vois, c'est comme si le frère a compris. C'est comme s'il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas de l'avantage. Donc celui qui a l'avantage, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il nous voit loin. Celui qui a le Saint-Esprit, le ciel sera ouvert pour lui. Voilà pourquoi l'Écriture atteste, Étienne, notre bien-aimé, que nous aimons bien dans le Seigneur. La Bible déclare Étienne rempli de Saint-Esprit. Il vit le ciel ouvert. Et le Fils de Dieu assis dans la gloire, à la droite du Père. Nous comprenons, quand tu as le Saint-Esprit, tu as les yeux pour voir. Vous comprenez? Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça sera difficile. Maintenant, nous disons ceci. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas par le rite.
par les rituels, par des systèmes, qu'on va faire un séminaire spécial sur la réception du Saint-Esprit. Pour que Dieu te visite, ce n'est pas un problème de rendez-vous, que Dieu te donne rendez-vous le jour que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Le problème, c'est que Dieu nous dit d'être fidèles, d'être assidus. Comme il avait dit aux disciples, que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Nous comprenons Jérusalem, en réalité, c'est un nom. Vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc en réalité, on ne doit pas s'éloigner du Seigneur. Nous devons toujours demeurer dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne savaient pas. Et ils savaient simplement que le Seigneur nous a promis de ne pas quitter Jérusalem, mais nous devons rester. Or, la même promesse, c'est ce que le Seigneur nous a fait. Il nous a dit de veiller, de rester fidèle, parce qu'il revient bientôt. C'est-à-dire que les jours-là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne savaient pas. Nous aussi, les jours que le Seigneur va revenir, personne ne saura. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui a le Saint-Esprit, c'est-à-dire que sa façon de voir les choses, il se dit même qu'après l'équipe, ou bien même après dans 2 minutes, le Seigneur peut revenir. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui a une telle pensée, ça veut dire qu'il va chercher à marcher dans la justice. Parce qu'il va chercher à vérifier sa vie, examiner sa vie. Parce qu'il sait que si je tombe là, le Seigneur vient dans 1 minute, je reste. Est-ce que vous comprenez? Donc frère, comme nous disons, le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas par des systèmes, mais c'est à travers l'enseignement. Parce que Corneille, la Bible dit qu'il était un homme pieux. Il faisait le monde. Et ce n'est pas un homme qui l'avait rendu témoignage, mais c'est le ciel qui lui a rendu témoignage. Mais sauf que Corneille n'avait pas le salut. Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Il fallait que Pierre revienne, lui annonce l'évangile. Et quand l'évangile est annoncé, là, Corneille et toute sa maison reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce chose? Maintenant, remarquez, frère, comme nous l'avons dit dernièrement, on n'avait pas bien fini notre thème. Les rassemblements des fils de Jacob. Mais aujourd'hui, nous donnons comme un sous-thème. En réalité, c'est le même thème, les rassemblements des fils de Jacob. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème. La maison du deuil. Et quand nous sommes en train de lire dans les Écritures, dans Genèse 50, commençons au verset 7 jusqu'au verset 11. Là, on comprend que Jacob est mort. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 49 que Joseph, Jacob plutôt était malade. Et vous allez remarquer même que quand on va remonter dans le chapitre 48, Joseph a appris que son père Jacob était malade. Et il va prendre ses 2 fils qu'il avait eu en Égypte. Ces 2 fils, c'est Manassé et Ephraïm. Donc ça veut dire que le fait qu'on annonça à Joseph que son père est malade, Joseph avait compris déjà que son père va bientôt mourir. Maintenant, nous savons qu'en Israël, un père avant de mourir, il
il doit d'abord bénir ses fils. Et voilà pourquoi Joseph va amener ses deux fils, Manassé et Ephraïm, pour que Joseph puisse leur bénir. Et c'est ce qui est arrivé. Et après, quand il finit, et Joseph maintenant, il appelle maintenant, et plutôt Jacob, il appelle maintenant tous ses fils. Et en leur appelant, il leur dit, assemblez-vous, Israël, écoutez votre Père. Je vais vous annoncer les choses qui arriveront dans la suite. Et nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de parler du rassemblement des fils de Jacob. Donc ça veut dire que nous ne parlons pas de bénédiction des fils de Jacob. Parce que dans la bénédiction des fils de Jacob, chacun avait reçu sa bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce que nous comprenons, c'est que le Père ne peut pas bénir sans pourtant rassembler ses fils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible déclare que quand il a fini de bénir ses fils, Jacob retira ses pieds et il expira. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, une fois, quand il va finir de bénir ses fils, et il va mourir. Donc nous comprenons quand la personne est encore vivante, il ne peut pas bénir. Lui pour bénir, quand il voit que le temps de sa mort est approché, et il doit maintenant bénir. À l'exemple aussi d'Isaac, la Bible déclare que Isaac était vieux avancé en âge. Et il appela son fils Ésaü, l'aîné, pour lui dire que va me chercher un gibier et je vais manger et je vais te bénir. Par là, nous comprenons que le père avant de mourir, il doit d'abord bénir ses fils. Et pendant que nous avons marché, nous avons compris le rassemblement des fils de Jacob. Nous sommes allés dans la profondeur des eaux. Nous avons compris que le fils de Jacob se trouvait dans la profondeur des eaux. Donc Jacob devait leur appeler pour les rassembler et les bénir. Maintenant ici notre sous-thème, la Bible dit que mieux vaut aller dans la maison de que d'aller dans la maison de festin. Et la Bible continue à dire mieux vaut les chagrins que les rires. Et la Bible dit encore le cœur du sage est dans la maison de deuil, mais le cœur de l'insensé est dans la maison de joie. Vous comprenez? Donc quand nous sommes en train de lire Genèse, on voit ici les enfants de Jacob, ils sont en deuil. Parce que quand on parle de deuil, il doit avoir nécessairement un mort. C'est-à-dire que quelqu'un doit mourir. C'est ce qui fait l'objet du deuil. Et donc quand quelqu'un va mourir, et c'est ça qui fait que les gens soient rassemblés. Et voilà pourquoi dans l'écriture de Genèse, ce qu'on vient de lire, on voit Joseph et ses frères, ils prennent maintenant le corps de Jacob pour aller enterrer dans la terre là où Abraham
avait acheté. Parce que Jacob, quand il a fini de bénir ses fils, il a dit que je vous dis que quand je vais mourir, vous ne devez pas m'enterrer ici en Égypte, mais vous devez aller m'enterrer dans la terre là où le père Abraham avait payé, à Macpéla. Est-ce que vous avez compris ces choses? Et voilà pourquoi quand Jacob est mort, et Joseph et ses frères devaient respecter ce que le père avait dit. Voilà pourquoi Joseph va demander la permission, va envoyer le message à Pharaon. Permets-moi que je monte dans le pays de Canaan pour enterrer mon père. Car mon père, avant de mourir, il avait juré qu'il ne devait pas être enterré dans le pays d'Égypte. Par rapport à ça, on voit maintenant une foule qui se rassemble pour aller enterrer. Et quand ils sont arrivés dans la terre de Canaan, la Bible nous atteste que les Cananéens étaient témoins de ce deuil-là. Et les Cananéens ont dit qu'il n'y a pas eu un grand deuil comme celui-ci, comme le deuil des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, dans les deuils là, on remarque les rassemblements de plusieurs personnes. Maintenant, pendant notre démarche, nous avons lu une écriture dans le livre de Jean 11, verset 49, jusqu'au verset 52. Là où le souverain sacrificateur, Caïphe, est en train de dire aux Juifs que vous ne réfléchissez pas. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour que la nation d'Israël dispersée soit rassemblée. Et la Bible dit qu'il ne disait pas cela de lui-même, mais en disant cela, il prophétisait que Dieu devait réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Ça veut dire que non pas seulement de la nation d'Israël, mais tous les enfants de Dieu. Ça veut dire que quand on repart dans Genèse, on voit là-bas par la mort de Jacob, ce n'est pas seulement les fils de Jacob qui se sont rassemblés, mais il y a eu aussi des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils sont arrivés dans la terre des Canaan, les Cananéens aussi sont venus. Donc nous comprenons, quand il y a un mort, il y a un rassemblement de gens. Et la Bible a dit que c'était une foule très nombreuse. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous comprenons, c'est le mort qui rassemble. Lisons d'abord une écriture dans Luc. Luc 17. Luc 17, verset 37. Les deux femmes 37. J'ai dit 37, oui. 37. Les disciples lui dirent: où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: où sera le corps? Là s'assembleront les âgés. Ok, prends maintenant Job 39, verset 33. Verset 33. Lisons la parole de Dieu dans Job 39, verset 33. Ces petits boivent le sang
est là où sont les cadavres. L'aigle s'y trouve. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, on nous dit, là où se trouvent les cadavres, c'est là où les aigles s'assemblent. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors qu'en Égypte, on voit, il y a un cadavre là-bas. Mais le cadavre qui est là-bas, c'est le cadavre de Jacob. Et le cadavre de Jacob assemble des gens. Maintenant, Job a dit, là où se trouvent les cadavres, c'est-à-dire le mort, c'est là où se rassemblent des aigles. Par là, nous comprenons que le fils de Jacob, ce sont des aigles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Ecclésiaste nous dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Donc ça veut dire que nous avons devant nous deux maisons. Il y a la maison de deuil et la maison de festin. Vous savez, depuis le commencement, quand Dieu créait, il créait toujours chaque chose désordonnée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi il a dit même ceci, que voici je mets devant toi des choses, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, le bien et le mal. Mais après avoir dit toutes ces choses, il conseille à l'homme de choisir la vie, de choisir le bien, de choisir la bénédiction. De la même manière, ici nous voyons le Seigneur nous représente deux maisons. Et parmi ces deux maisons, il nous représente, mais il nous dit que mieux vaut. Donc ça veut dire qu'il est préférable d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin. Donc nous comprenons ici que Dieu ici quand il parle, parce que Salomon, quand il parlait étant que sage, il nous parlait toujours en parabole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant quand il parle en parabole, il nous parle de deux maisons. Donc ça dit que même les deux maisons qu'il est en train de parler, c'est la parabole. Souvenez-vous au commencement, quand on a commencé ce thème, nous avons lu l'écriture, là où le Seigneur parlait à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne leur parlait pas sans parabole pour que ça accomplisse ce qui avait été annoncé depuis le commencement. J'ouvrirai ma bouche et je publierai les choses cachées depuis la création du monde, mais c'est toujours en parabole. Vous comprenez? Donc ici, Salomon dit, il nous parle de deux maisons, mais il dit c'est mieux d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin. Et il dit, car c'est la fin de tout homme. Celui qui vit prend la chose à cœur. Donc on comprend. Salomon dit ici, il dit que celui qui vit prend la chose à cœur. Donc ça veut dire que nous comprenons ce que Salomon est en train de dire est profond. Ça veut dire que ce n'est pas une chose à banaliser. Ce n'est pas une chose à négliger. Mais il dit que celui qui vit doit prendre la chose au sérieux. Et il continue dans le verset 3. Mieux vaut les chagrins que les rires. Vous comprenez? Bon, maintenant, remarquez, frère. Vous savez, il n'y a aucun homme qui peut aimer les chagrins.
Parce que quand l'homme se trouve dans les chagrins, dans la tristesse, c'est qu'il y a ça ne va pas dans sa vie. C'est que dans sa vie, ça ne marche pas. Et tu verras l'homme dans ces chagrins-là, il est mal à l'aise. Et vous allez remarquer, même nous étant que hommes, qui prions même, quand tu vas vérifier parfois pourquoi le frère n'est pas venu, pourquoi la sœur n'est pas venue, parce qu'il a un souci. Et le souci là le dérange, il est découragé et il ne veut pas venir. Mais Salomon nous dit ceci: mieux vaut les chagrins que le rire. Vous comprenez? Et il dit: car avec un visage triste, le cœur peut être content. Ça veut dire que c'est lui, quand tu vois que vraiment ce frère-là est triste, mais son cœur est joyeux. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que par là nous comprenons ça aussi, c'est une parabole. Parce que c'est impossible que tu puisses avoir un visage triste, mais ton cœur est dans la joie. Donc par là nous comprenons ça aussi, c'est une parabole. Et voilà pourquoi c'est toujours lui, Salomon, qui a dit que les pensées dans le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes. Maintenant, remarquez ceci. Ici, on nous parle de la maison de deuil et de la maison de festin. Et la Bible dit que quiconque vit doit prendre la chose à cœur. Or, ici, le Seigneur nous invite d'aller dans la maison de deuil. Donc nous comprenons que ce que le Seigneur dit, il sait pourquoi il le dit. Parce que le Seigneur ne peut pas nous pousser à faire une chose qui n'est pas juste. Vous comprenez? Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est d'aller d'abord vérifier les deux maisons. Parce que quand on va vérifier la maison des deux, nous allons aussi vérifier la maison du festin. Et c'est là où on va comparer. Est-ce que nous devons aller dans la maison de festin ou bien nous devons aller dans la maison de deuil? Parce que si on ne voit pas toutes les deux maisons, puisque le Seigneur a dit il faut aller dans la maison de deuil, quand tu seras dans la maison de deuil, peut-être tu peux convoiter la maison de festin. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi nous voulons un peu faire un tour, voir la maison de festin. Parce que ce que nous devons comprendre, quand le Seigneur nous interdit une chose, c'est que la chose là représente un danger. Maintenant, si l'homme s'entête, c'est le malheur qui va lui arriver. La preuve, on est dans le jardin de Dieu. Dieu avait interdit à l'homme de ne pas manger là de la conscience du bien et du mal. Mais l'homme n'a pas obéi. Il a désobéi en mangeant. Et c'est ce qui a fait que l'humanité soit plongée dans le péché. Donc nous comprenons, quand le Seigneur est en train de nous interdire la maison de festin, ça veut dire qu'il y a un danger là. Maintenant, nous allons aller visiter la maison de festin. Par rapport à ça, nous voulons vous transporter à Babylone. Lisons une écriture dans Daniel. Daniel. Daniel, je pense que c'est le chapitre 5. Oui, commence au verset 3 jusqu'au verset 2. Et tu sautes, tu prends le verset 5.
vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 4. Le verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main. En ce moment apparut le doigt d'une main d'homme. Et il écrivit en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Donc moi je vais lire rapidement pour que ceux qui sont en ligne aussi nous écoutent. Écoute la lecture. Donc Daniel 5 verset 1. Le roi Beltsatsar donna un grand festin. Assez grand et au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Beltsatsar, quand il goûtait au vin, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Le verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivit. Alors le roi changea de couleur. Bon, vous pouvez, pour gagner le temps, vous pouvez aller continuer la lecture, descendre jusqu'en bas. Mais moi, je vais sauter. Je vais prendre le verset 23. Le verset 23, il est écrit: Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de la maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de reins, de fer, de bois, de pierres qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, peser, diviser. Et voici l'explication. Voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé.
Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est vrai que la lecture a été longue, mais on va résumer la pensée qui nous a amenés ici. En réalité, si nous sommes venus ici, nous ne sommes pas venus pour parler de compter, peser et diviser. Mais sauf que nous sommes dans notre pensée. Dans la pensée, c'est que nous avons devant nous deux maisons. Il y a la maison de Dieu et la maison de festin. Mais nous avons dit, avant de continuer d'entrer dans la profondeur dans la maison de Dieu, nous devons aussi aller visiter dans la maison de festin. Et ensuite, quand nous aurons la connaissance de ces deux maisons, c'est là où on peut faire le choix. Est-ce qu'il faut aller dans la maison de Dieu ou bien aller dans la maison de festin? Maintenant, ici, quand on arrive à Babylone, là, on nous parle du roi Beltsatsar qui avait organisé un grand festin. Ah, donc, nous comprenons ici, quand on nous parle d'un festin, ça veut dire qu'ici, on se trouve déjà dans la maison des festins. Et ici, Beltsatsar, le roi de Babylone, la Bible déclare qu'il a invité ses grands, ses femmes et ses concubines. Et il avait apporté, enlevé ce qui a été enlevé dans le temple de Jérusalem. Des vases d'or et des vases d'argent. Parce que quand Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, il devait avoir de l'or et de l'argent dans le tabernacle. Parce que ces choses étaient symboliques. Ça annonçait une chose. Derrière l'or et l'argent se cachait la pensée de Dieu. Maintenant, quand Israël a été déporté en Babylone, ils avaient aussi enlevé les choses qui étaient dans le temple de Jérusalem. Les objets qui étaient dans le temple de Jérusalem. Et parmi les objets-là, il y avait des vases d'or et des vases d'argent. Maintenant ici, quand le roi va faire un festin, la Bible déclare qu'il appela ses grands, ses femmes et ses concubines. Et pendant qu'ils étaient dans la fête, la Bible déclare qu'une main se leva. Les doigts d'une main écrivirent sur le mirage. Et quand le roi a vu ça, la Bible déclare que son visage changea de couleur. Et du coup, il était furieux. Et il demanda qu'on appelle des astrologues, des charlatans, des sages, pour qu'ils puissent lire les écrits que les doigts de la main avaient écrits. Ça veut dire que quand la main là avait écrit sur la muraille, il y avait un message là. Donc la Bible déclare que le roi était troublé. Maintenant frère, remarquez ceci. Nous savons que dans la fête, il y a le manger, le boire et le danser, et il y a la musique. Donc ça veut dire que au travers le manger et le boire, et la Bible dit même que le vin réjouit le cœur. Donc quand l'homme mange et il boit, c'est-à-dire qu'il oublie même toute
la souffrance. En ce moment-là, il oublie s'il a des difficultés. Il est maintenant joyeux. Parce que vous allez remarquer, quand on parle d'une fête, il doit avoir aussi de la musique. Maintenant, quand on va faire la musique, quand quelqu'un prend la boisson, puisque le vin réjouit le cœur, et la chanson passe, tu verras que l'homme sera dans la joie et il va oublier la souffrance. Mais c'est que le Seigneur nous a dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Donc la Bible dit aussi que le cœur du sage est dans la maison de deuil et le cœur de l'insensé est dans la maison de festin. Donc nous comprenons avec ses grands, ses femmes et ses concubines, ce sont des insensés. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que les cœurs des insensés sont dans la joie dans la maison de festin. Et quand ils se trouvaient là-bas, ils étaient dans la joie. Maintenant, c'est quoi? Dans la joie, le malheur va arriver. Parce qu'en réalité, quand les gens organisent une fête, c'est pour se réjouir, c'est pour se faire plaisir. Et c'est ce que nous remarquons dans ce temps où nous sommes. Tu verras que les gens, en fait, ils créent des fêtes. Surtout l'anniversaire est devenu vraiment une grande fête. Et parmi ceux qui célèbrent les anniversaires, il y a aussi des enfants de Dieu. Je suis même étonné en pleine équipe qu'on annonce que vraiment le frère Intel, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc on va acclamer pour les frères. Et d'autres même organisent une fête au sein de l'assemblée à cause de la jour de sa naissance. Et nous disons cette chose est insensée. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous savons, quand les hommes font ça, ils font ça pour réjouir leur cœur, pour qu'ils soient dans la joie. Or, la Bible nous dit que le cœur du sage n'est pas dans la joie, n'est pas dans la maison des festins. Donc, quiconque, même si tu pries, peu importe le titre que tu portes, mais vous célébrez l'anniversaire. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut nous demander, vous vous condamnez tout. Donne-nous un verset qui condamne l'anniversaire. Nous aussi, on va te demander quel est le verset qui montre là où un enfant de Dieu était en train de célébrer l'anniversaire. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf qu'on a remarqué, il y a eu des gens qui ont fait de l'anniversaire. Pharaon avait célébré son anniversaire, mais dans cet anniversaire-là, le malheur va arriver. Le panetier était mort. Est-ce que vous comprenez ces choses? On a vu aussi Hérode de célébrer l'anniversaire. Le malheur va arriver. Et c'est Jean-Baptiste qui est mort. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, quand on prend déjà cet exemple-là, ce n'est pas un bon modèle pour un enfant de Dieu pour célébrer l'anniversaire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et quand on est en train de voir la maison de festin, on voit que pendant que Beltata avec ses grands et tous ceux qui se trouvaient dans la fête, le malheur va arriver. Le malheur qui va arriver, c'est le doigt de Dieu qui va écrire. Et depuis que le roi existait, il n'avait jamais vu cette écriture. Voilà pourquoi il appelle les hommes sages pour lire cela.
Donc c'était l'écriture de Dieu. Maintenant, dans Babylone, il n'y avait aucune personne qui était capable de lire l'écriture. Il fallait qu'on appelle Daniel. Et quand Daniel va arriver, la Bible, Daniel dit que tu n'as pas glorifié Dieu. Au lieu de glorifier Dieu, tu as glorifié plutôt le Dieu d'argent, le Dieu d'or, de pierre, qui ne voient pas, qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons, dans la fête que les gens organisent, ils ne glorifient pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant nous savons que dans ce monde il y a deux dieux. Il y a le véritable Dieu, le Dieu créateur, le Dieu que nous servons, et il y a le Dieu qu'on appelle le diable qui est le Dieu de ces siècles. C'est que le frère Paul a dit, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur de la gloire de Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous comprenons, il y a Dieu, le véritable Dieu, et le Dieu de ces siècles qui est appelé Satan. Donc nous comprenons que tout ce qui est idolâtrie amène vers les diables, amène vers Satan. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans le livre d'Ésaïe que Dieu ne partage pas sa gloire à un homme, ni son honneur à une idole. Nous savons quand le Seigneur a donné la loi aux enfants d'Israël, il leur dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc, ça veut dire que lorsque Beltsatsar, avec tout ce qui était dans la fête, était en train d'adorer les dieux d'argent, d'or, ensuite de suite, ça veut dire qu'il n'adorait pas le véritable Dieu. Ça veut dire qu'à la place de Dieu véritable, ils ont remplacé un autre Dieu. Voilà pourquoi Daniel dit que tu n'as pas glorifié Dieu. Mais il explique maintenant l'écriture. L'écriture que tu as vue, les doigts a écrit sur le miracle, c'était compté, et il donne aussitôt l'explication. Ça veut dire que Dieu a compté ton rêve et il a mis fin. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et la Bible continue de dire ceci, que peser, ça veut dire que Dieu t'a pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et divisé, Dieu a divisé ton royaume et il a donné aux Mèdes et aux Perses. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous comprenons à cause de cette fête, Daniel va perdre son règne. Plutôt que Beltsatsar va perdre son règne. Et Dieu va le peser dans la balance. Or nous savons, celui qui a une bonne balance, c'est l'Éternel. Or que la balance parle de la justice de Dieu et le jugement de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu avait jugé les rois et il n'était pas digne, il était trouvé léger. Et il a mis fin à son règne. Et ça veut dire que c'était la fin de toutes choses. C'est pourquoi Salomon dit, c'est la fin de toutes choses. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous comprenons, dans la maison de festin, il n'y a pas de l'avantage. Parce qu'on voit dans la réjouissance, c'est là où la mort arrive. C'est là où Dieu vient ôter le règne au roi Beltsatsar. Est-ce que vous comprenez ces choses?
C'est pourquoi, frère, dans tout ce que nous faisons, étant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire conformément aux Écritures. Parce que la Bible dit ceci, tout ce que vous faites, que ce soit en acte et en parole, faites tout pour la gloire de Dieu. Maintenant ici, on voit Beltsatsar avec toute sa maison. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils n'ont pas fait ça pour la gloire de Dieu. Mais ils ont fait ça pour la gloire des dieux étrangers. Maintenant, or la Bible dit, Dieu c'est un Dieu jaloux. Est-ce que vous comprenez? Dieu c'est un Dieu jaloux. Donc, étant que créature de Dieu, nous devons les glorifier. C'est pourquoi Romains 1 dit ceci, que la colère de Dieu se révèle depuis le ciel. Parce que la divinité de Dieu, sa puissance éternelle, est maintenant dévoilée à l'œil nu par la création de Dieu. Mais plus ayant reconnu Dieu par son ouvrage, il ne glorifie pas Dieu. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc ici on voit les dangers. On comprend. Donc Dieu a raison. Pourquoi il nous a conseillé, pourquoi il nous a exhorté, mieux vaut aller dans la maison de Dieu que d'aller dans la maison de festin. Parce que dans la maison de festin, en réalité, il n'y a pas la vie. Il n'y a que la mort. Et quand on va prendre encore un exemple dans la Bible déclare qu'un jour, Hérode, c'est toujours un roi. Il a organisé un anniversaire, le jour de sa naissance. Mais le jour de sa naissance, on va voir un malheur va arriver. On va tuer Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste lui avait dit la vérité. Et la femme d'Hérode n'était pas contente. La femme d'Hérode n'était pas joyeuse. Donc nous comprenons que dans la maison de festin, en réalité, il n'y a pas la vie. Dans la maison de festin, c'est la mort. Lisons quelques écritures. Dernière écriture, on va arrêter ici. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, je commence au verset 10. Bon, je lis rapidement. 1 Corinthiens 10, je commence au verset 10 jusqu'au verset 11. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périraient par l'exterminateur. Ces choses sont leur arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Que Dieu bénisse sa parole. Bon, ici, la Bible nous parle d'Israël, ce qui s'est passé avec Israël dans le désert. Mais sauf ce que nous devons retenir ici, la Bible dit que ces choses sont leurs arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Donc nous savons que même ce qui s'est passé à Babylone a été écrit pour notre exemple. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, quand on remarque ici, les enfants de Dieu aiment le fête. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous sommes en train de parler de fête ici, il ne va peut-être faire juste la fête d'anniversaire ou bien aller, je ne sais pas, dans n'importe quelle fête. Mais tu verras qu'il y a dans plusieurs assemblées, en réalité, ce sont des maisons de festin.
Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons aller dans la maison de Dieu. Ça veut dire que dans chaque assemblée, là où on ne prêche pas la repentance, ça veut dire que quand on prêche la repentance, c'est pour pousser les gens à regretter leur péché. C'est pour pousser les gens à voir leur position. Mais vous verrez qu'actuellement, les gens n'aiment plus qu'on leur prêche la repentance. Les gens aiment seulement qu'on leur prêche que tu seras béni. Mais quand on prêche la bénédiction, quand on prêche, en tout cas tu seras élevé. Même quand les gens sont dans le péché, ils se réjouissent. Ils crient vraiment, tu es béni, tu es révélé. Parce que quoi? On leur prêche des choses qui sont bonnes, qui fait plaisir à leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que l'église, ce n'est pas une maison de festin. Maintenant, nous, la Bible nous dit, nous devons aller dans une maison de deuil. Et ce qui a attiré la colère de Dieu, c'est que Beltsatsar, les objets qu'on utilisait dans le temple de Jérusalem, pour la gloire de Dieu, lui, il a profané ça. Est-ce que vous comprenez? Or, quand on parle de l'or et de l'argent, l'or nous parle de la divinité et l'argent nous parle du rachat. Or que la Bible déclare qu'à lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. En lui qui Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est en Jésus-Christ que nous trouvons la divinité. La divinité parce que c'est lui le Dieu véritable. Le rachat parce que c'est lui qui nous a rachetés par nos péchés. Et c'est Jésus-là, il habite en nous. C'est pourquoi le bien-aimé Paul dit ceci, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc nous comprenons, nous aussi, nous avons la divinité, nous avons le rachat. Maintenant, la Bible dit que nous sommes le corps de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Donc quand Dieu habite en nous, il vient avec toute sa divinité. Et les rachats, nous avons les rachats et la divinité. Les rachats là et la divinité, c'est la présence de Dieu en nous. C'est-à-dire que Dieu a fait résider son esprit en nous. Maintenant, la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons, nous sommes une maison. Maintenant, nous sommes quelle maison? Est-ce que nous sommes la maison de Dieu ou bien la maison de festin? Ce sera la maison de festin. Quand tu vas utiliser le corps qui est la maison, une maison de festin. Comment tu vas utiliser ça? La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux sont opposés. Est-ce que vous comprenez? Or, nous avons dit que quand on parle dans la maison de festin, c'est pour se réjouir, c'est pour faire plaisir. Est-ce que vous comprenez? Or, que la chair aime le plaisir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs frères qui ne sont pas dans la maison de Dieu, mais qui sont dans la maison de festin. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, verset 4, si je ne me trompe pas, c'est la dernière phrase, la Bible déclare que les gens aiment maintenant le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce que nous remarquons actuellement parmi les enfants de Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas jeûner, ça veut dire qu'il veut faire réjouir toujours son cœur.
son corps. C'est-à-dire qu'il fait plaisir à son corps. Il fait plaisir à la chair. Donc là, on voit que la personne est en train de vivre le festin dans sa vie. Au lieu d'aller dans la maison de Dieu, mais il vit le festin dans sa maison. Parce que la Bible a dit que nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc ça veut dire que c'est lui qui vit selon le plaisir de la chair, il est dans la festin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, sauf que la Bible dit, c'est lui qui détruit le corps, le temple de Dieu, Dieu les détruira. On a vu Beltsatsar, il n'a pas glorifié Dieu dans sa maison et Dieu est venu mettre fin. Donc nous, si on vient ici, on vient en réalité parce que Dieu nous a promis un royaume. Un royaume, non pas un royaume de la terre, mais le royaume des cieux. Voilà pourquoi les jours-là, quand Jésus-Christ était devant Pilate, il lui dit que toi tu es le roi des Juifs. Et Jésus-Christ lui a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que nous attendons le royaume de Dieu. Mais c'est lui qui vit dans le plaisir. C'est-à-dire que lui aussi, Dieu va le traiter comme Beltsatsar. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu vas perdre le royaume. C'est-à-dire que si tu avais la promesse du royaume, mais à cause de ta façon de vivre, Dieu va compter tes jours. Quand on parle du compter, c'est-à-dire que Dieu comptabilise ta vie. C'est-à-dire qu'il met fin à ta vie. C'est-à-dire quand on met fin à ta vie, c'est la mort. Mais cela n'est pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Or que ce qui est très dangereux, c'est la mort spirituelle. Parce que quand tu te sépares avec Dieu, c'est fini, tu es perdu. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu les dangers d'aller dans la maison des festins. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi actuellement les gens veulent considérer la parole des hommes puisque la parole de Dieu, quand un homme parle, tu verras qu'on obéit. C'est-à-dire que Dieu pour nous, Dieu devient le dernier dans notre vie. Oh, c'est à Dieu ça veut dire que c'est à Dieu de prendre la première place. Donc il y a aujourd'hui plusieurs frères qu'on peut appeler Beltsatsar. Le frère Beltsatsar, la sœur Beltsatsar. Parce que lui, il aime le fait. Ça veut dire que parce qu'on l'a invité quelque part, il va même absenter au culte. Vous verrez ça? Est-ce que vous voyez ces choses? Donc frère, c'est très dangereux. Nous devons aimer Dieu. Et étant qu'un enfant de Dieu, sur la terre, nous sommes des étrangers. Donc ne cherche pas que tu sois aisé, que tu sois à l'aise, que tu sois dans le plaisir, que tout puisse marcher. Frère, ça sera toujours difficile. Parce que l'autre nous a montré qu'il était dans la vie de Sodome, il était tourmenté tous les jours. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc celui qui veut vivre dans le plaisir, c'est un Beltsatsar. Ça veut dire que si tu es Beltsatsar, vois seulement ce qui est arrivé à Beltsatsar. Dieu va compter tes jours. Dieu va mettre fin. Ça veut dire que c'est la mort qui va t'arriver. Et Dieu va te peser dans la balance. Et nous disons la balance, c'est le jugement. Or que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes passés à la mort au jugement. Un enfant de Dieu ne viendra pas au jugement. Parce qu'on juge seulement celui qui a commis un crime. Maintenant, si on arrive à te juger, ça veut dire que tu as commis. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc voilà un peu les dangers. Donc ne cherchons pas à vivre dans le plaisir. Ne cherchons pas vraiment, moi, en tout cas, vraiment, je dois me battre.
Et à cause de se battre là, tu perds même la vie de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs qui commencent à faire l'échange à la place de Dieu. Il met le travail, il met un homme, il met le plaisir. Oh, que c'est un don. Est-ce que vous comprenez ce chose? Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. On va